Est-ce que tu peux ovationner le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Dieu nous a fait la grâce. Et nous sommes encore dans sa demeure. À chaque fois que nous mettons pied dans la maison de Dieu, nous trouvons l'exaucement et nous avons le confort et la restauration. Alléluia. Tu vas te lever. Dis au Seigneur qui te parle fidèlement ce matin. Dis au Seigneur que tu ne veux pas écouter le raisonnement d'un être humain. Dis au Saint-Esprit de te parler. Prie au nom de Jésus. 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 Prie au
Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Teria sakara bakote mashaida. Rekabanda babu mashikara basta. Rebala babu. Hallelujah. Amen. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Nyam ya sangwe, nyam ya sangwe, nyam ya sangwe, nyam ya sangwe. Nyam ya sangu, nyam ya sangu, Alpha and Omega. Nyam ya sangu, Alpha and Omega. Tu es Alpha. Tu es Alpha, 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 Alpha and Omega, tu es Alpha, Alpha and Omega. Nous remercions les premiers responsables de l'église. À reconnaissance pour le père ministère, le révérend pasteur Sanders Assobedo. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Et les responsables de l'église aussi. Merci pour la grâce que vous m'accordez ici dans cette assemblée. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin. Il faut éviter de sortir les va-et-vient. Dis à ton voisin. Évite les sorties et les entrées. Parce que tu peux perturber le prédicateur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, vers les 3h du matin, le Seigneur m'a réveillé avec une vision.
Je vais dire la vision avant de continuer dans mon thème. À 3h du matin, quand le Seigneur m'a réveillé, j'ai pris mon portable, je me suis mis en connexion sur Facebook. Donc j'ai pensé que c'était des insomnies seulement. Et puis il y a une voix qui m'a dit, moi je t'ai pas réveillé pour que tu rentres en connexion. Je veux que tu me sers ce matin. En même temps j'ai éteint mon portable. J'ai fait 15 minutes de prière. Et dans cette prière, qu'est-ce que j'ai vu? C'était vraiment triste. Je voyais des gens qui tenaient des tabacs et ça ne marchait pas. La qualité. Le bout des tabacs là, ça ne marche pas. Je voyais des gens qui tenaient des pionces. Et ces pionces là ne fonctionnent plus. Il y a d'autres même, les pionces là, le bout est cassé. J'ai demandé au Seigneur, que signifie cette révélation? Alléluia. Amen. Je continue encore dans la prière. Dans la prière, c'est dialoguer et parler avec Dieu et parler avec soi. Quand vous allez commencer une prière, faites un peu de pause parfois pour écouter ce que l'Esprit dit. Et quand je continue la prière, je voyais un grand champ. Il y avait, les herbes étaient touffues. Les herbes même étaient touffues. C'est comme les livres et les maïs qui sortaient au village. Les gens étaient là, mais il n'y avait pas d'instrument puissant pour arracher ces herbes. Alléluia. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit, voici, ce sont les prédicateurs et ceux qui travaillent dans mes assemblées qui sont ces gens que tu vois. D'autres réellement, ils veulent le désir de faire. Mais ils n'ont pas la capacité. D'autres seulement aussi sont paralysés par la paresse. D'autres aussi, ce sont les découragements. Et le Seigneur me dit, voici le thème que tu vas prêcher. Va avec cette force que tu as. Alléluia. Amen. Si vous me voyez ce matin, quand j'étais cette grosse Bible-là, c'est parce que j'ai cherché ma Bible en vain. Le matin et puis je ne l'ai pas vu. Puis je prépare le message avec cette Bible à la maison. J'aime les petites choses là. Et les petites Bibles là, j'aime ça. Tu tiens ça, les gens ne voient pas. Et quand tu parles, il y a des grosses choses. Alléluia. Amen. Et puis le thème que j'avais préparé était dans la Bible là. J'ai fouillé, c'est juste venu même à l'état. Parfois je mets dans mon sac. Je ne sais pas, est-ce que j'ai vidé ça et puis laissé dans une autre église. Sinon le thème de ce matin était préparé depuis le jeudi même. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit ce matin, va avec cette force que tu as. Notre monde, il nous faut la force. Puisque personne ne peut marcher sans une force. Tu ne peux pas venir tenir des supplications sans une force. Tu ne peux pas venir chanter ici sans une force. Tu ne peux pas sortir évangéliser sans une force. Tu ne peux pas délivrer les gens sans une force. Tu ne peux pas soutenir les pauvres et les orphelins sans aucune force. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu sans être revêtu d'une force. Seigneur,
Je veux commencer à prêcher ta parole. Je te prie ce matin. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, réapprends-moi et connais-moi ce que j'ai appris. Que la révélation de ta parole vienne. Au nom de Jésus. Va avec cette force que tu as. Ce matin, nous allons voir un homme de Dieu qui s'appelle Gédéon. Quand on parle de Gédéon, plusieurs personnes savent l'histoire. Et comme nous sommes un peu pris par le temps, je vais essayer de jongler, enlever. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander à la maman, on va d'abord de prendre sa Bible dans Juge chapitre 6. Verset 1 à 10. Juge chapitre 6. Verset 1 à 10. Je vais dire après, on va interpréter avec la maman. Juge chapitre 6. Verset 1 à 10. Je serai un peu rapide dans la lecture. Les enfants d'Israël firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les Madianites opprimaient durement Israël pour leur échapper. Les Israélites utilisaient les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Orient. Les campeurs sur la terre et détruisaient les produits du sol jusqu'à la proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites, ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs moutons, leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient à marche comme les sauterelles, ils étaient si nombreux et leurs chameaux qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelaient le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Israël, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avancez et je vous ai donné leur pays. Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur votre Dieu et vous ne devrez pas adorer les dieux des Amoriens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Amoré. Israël n'est pas bien la Zusaba qui t'a mis, Madia n'est pas Soba, Yomanupo. Madia n'est pas Mana, Israël n'est pas Panga, Israël n'est pas Zoué, and the soul times for Poussin, la Tamsa Piansin, la Tamsa Pouber Sofa. Israël n'est pas Sankin Bourbo, Madia n'est pas Amalek n'est pas, les ministres de Yama Yitame, Anti Bamba, Bamkin la Tinga Point. San Israël n'est pas Koda, San Atagaza, Ban San Israël n'est pas Koda, n'est Pisa, la Miga, n'est point sa femme. Si point, Ban la Miga, n'est Purutan wa Israël n'est pas Nemi, la Via Gusto wa Suya, n'est Catherine Solman n'est Yomama, un Sayi, Ban Wame, wa Santinga. Madia n'est pas Cessa, Israël n'est pas Panga, Israël n'est pas bon sous sa sombre. La Israël n'est pas sans bon, sous sa bâtiment sombre, mais Madia n'est pas. Sous sa bâtiment ma moresa. La Niwa, il est la Israël n'est pas ya. Israël sous sa bâtiment il est la meilleure. Mam de Isaïen Égypte y est la point. Mam fara yam de Égypte n'est pas. La même disant nan se yamma. Mam kon yam panga, tiri de ba. La mam dit ka bam tinga koyamba. Mam y la yam timam ya yam wena. Yam santi amor damba tingwa razui bam wena dabai la yam kakira mwe. Dieu bénit ta parole. Gloire à Dieu. Voici une histoire qui est vraie. Une histoire qui était réelle. Quelque chose qui a été fait.
Le juge s'appuie sur verset 1 à 10. La Bible déclare que les enfants d'Israël avaient commis une infidélité aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont fait ce qui déplaît au Seigneur. Et Dieu les a livrés à un peuple appelé Mantiens. Un peuple appelé des Mantianites. Alléluia. Et l'oppression fut 7 ans. 7 ans. Le peuple de Dieu ne pouvait pas s'aimer et ne peut pas récolter. 7 ans. Le peuple de Dieu était dans le trou. 7 ans. Le peuple de Dieu fuyait chaque fois. 7 ans. Le peuple de Dieu ne pouvait plus faire l'élevage. Ils étaient sous l'esclavage d'un peuple appelé Mantiens. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'à chaque fois quand ils sèment, les ennemis venaient détruire les semences. Quand j'ai lu cette histoire, cette histoire correspondait à l'histoire du Burkina Faso aussi. Quand on sème, au moment de la récolte, les gens là viennent brûler. Les ennemis viennent brûler. Les évangélistes ont opprimé le peuple d'Israël pendant 7 ans. 7 ans de l'esclavage. Ce matin, je voulais te demander. Tu es à ta quelle année d'esclavage? C'est dans quelle année que tu es dans l'esclavage? Moi, je ne parle pas de l'esclavage, de l'hérédité ni de la maladie, non. Si tu sais que le sou depuis des années, tu n'as pas encore reçu, tu es sous l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient opprimés. Ils étaient opprimés chaque fois qu'ils semaient, ils n'arrivaient pas à récolter, ils dormaient affamés. Ce n'est pas l'évangélisme seulement. C'est près de 3 peuples. Les gens qui viennent de nord, de l'Orient, les Noirs de l'Orient, les Amérindiens aussi. Donc c'était 3 peuples qui opprimaient le peuple d'Israël pendant 7 ans. Et qu'est-ce que ce peuple va faire? Ce peuple va implorer la grâce de Dieu. Ce peuple va crier vers son Créateur. Alléluia. Amen. Ce matin, est-ce que tu peux crier vers ton Dieu? Est-ce que tu peux crier vers ton Dieu? Est-ce que tu peux crier vers ton Dieu? C'est pendant 7 ans. 7 ans. Pendant les